sur le projet contre le changement climatique au sein du mandat environnemental du World Economic Forum. Et pour nous, ici à Montréal et au Canada, il y avait une collaboration importante entre plusieurs villes au Canada pour adresser les problèmes spécifiques dans notre contexte. Ici à Montréal, on avait un projet important qui était un partenariat pour jouer haute des débats politiques pour la dernière élection fédérale, axés seulement sur les questions environnementales. Et c'était un grand succès avec beaucoup de villes qui avaient un débat pendant la même soirée. Et c'était un débat qui a couvert plusieurs enjeux importants comme la biodiversité, le changement des émissions de la grande industrie, de la protection des milieux naturels. Et pour cette année, en 2020, on aimerait, pendant le printemps, avoir plus d'événements sur les journées importantes comme la Journée internationale de la Terre, la Journée internationale des océans, et surtout aussi travailler sur des projets locaux ici à Montréal qui vont supporter les enjeux importants pour une ville entourée par une rivière, une ville qui a des règlements assez uniques d'émissions et une mairesse qui s'est déjà prononcée supportive des enjeux climatiques ici, mais locaux. On a aussi un projet pan-canadien qui commencera ce printemps, qui est un projet pour capter des histoires importantes par des gens qui ont été affectés par le changement climatique. Alors, des gens qui vivent vraiment sur des rives d'océans, de rivières, ou qui ont vécu déforestation en Colombie-Britannique ou des feux pendant l'été en Alberta. Pour nous, on a des partenariats importants avec des compagnies ici à Montréal, puis aussi au Canada, qui sont des compagnies numériques où se basent sur l'innovation pour soutenir l'action sur le changement climatique. Alors, cela prend forme dans plusieurs applications que les gens, des individuels ou des familles peuvent utiliser pour connaître plus sur leur impact, comment soutenir les ODD de l'ONU et bien sûr comment réduire leurs émissions personnelles ou familiales. Alors notamment, il y a des projets comme Project Neutral, projet neutral, qui est une application pour connaître ton impact personnel et le coût des émissions dans certaines actions de jour en jour qu'on fait. Par exemple, en prenant un véhicule standard ou en prenant un transport en commun. Les gens peuvent vraiment faire une différence dans un enjeu tellement grand parce qu'on voit que 45% des émissions au Canada viennent des individus et des familles. Alors vraiment, on sait que les gouvernements font beaucoup en termes de politique publique pour réduire les émissions de carbone, mais le choix doit vraiment être fait dans nos vies individuelles pour changer nos habitudes et nos actions quand ça vient à l'environnement. Pour moi, il y a plein à faire ici à Montréal aussi au niveau local. Les Global Shapers essaient toujours d'engager avec des gens qui sont intéressés dans ce sujet-là et vous pouvez nous contacter sur notre site web, sur les médias sociaux ou par courriel. Alors, n'hésitez pas de nous envoyer un message ou de nous contacter. Merci.